vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, et que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je le ferai. Je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Je sais que je réussirai. C'est sûr, j'y arriverai. Je résisterai. Soit Quel que celui soit qui arrivera. Je le peux. Avec Jésus, je le ferai. Oh oui, que ce soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Alléluia. Je ne connais pas le mal dont tu souffres. Je veux profiter de cette occasion. Dis Et je ne shalom connais chez sûrement toi. pas la situation Shalom que tu de nous. traverses. Que Dieu te Je sais bénisse seulement pour ta que ce que tu vis est présence. certes la réalité, mais pas la Alléluia. vérité. Il est admirable ce Parce Dieu qu'il que nous existe un adorons. Dieu, Ce Dieu que nous un Dieu qui célébrons. ne t'abandonne pas, Il est un Dieu qui voit ta souffrance, un Dieu qui se lève pour toi et qui agit en ta faveur. Crois seulement et tu verras Merci sa gloire. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus de Nazareth. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, et que parents et amis sont très loin de toi, souviens-toi Merci, de Saint-Esprit. ton Créateur, Souviens-toi de ton qui Créateur. essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai. Je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, je le peux. Oh, je m'appuie sur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur est admirable. Alléluia. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Je n'ai pas peur du lendemain. Je sais que ma vie est entre ses mains. Gloire à Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Comme le cantique a dit, la vie est entre ses mains. Nous entrons dans le psaume 31. Nous allons lire le verset 1 pour découvrir ce que le Seigneur dit. Oui, la parole de Dieu.
Donc nous allons dans le psaume 31, le verset 16. Mais avant, nous allons lire le verset 15 à 16. Gloire à Jésus de Nazareth. La Bible déclare que le Seigneur est fidèle et nous allons lire sa parole. Psaume 31, verset 15 à 16, et je lis la parole de Dieu. Il est dit ceci: mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Le verset 16 dit: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Voici la parole de Dieu. Oh, ce soir, je veux dire merci au Seigneur. Le Seigneur qui nous délivre de nos ennemis, de nos persécuteurs. Celui dans la main de qui se trouve notre vie. C'est pourquoi ce soir, là où tu es, je veux que ensemble, nous aimions Dieu en lui disant merci. Nous aimions Dieu en bénissant son nom. Aimons le Seigneur, disons merci à Dieu. Disons merci au roi des rois. Disons merci au Seigneur des seigneurs, au Dieu puissant, au Dieu vivant. Celui qui prend chaque jour à nous faire du bien. Celui qui prend chaque instant à nous bénir. Celui qui prend chaque instant à répondre à nos prières. Disons merci pour sa fidélité envers nous. Sa fidélité envers nous, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Roi des rois. L'honneur, la gloire te reviennent, maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de m'accorder la vie, il t'a plu de m'accorder ta force, ta santé, par ton amour. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, Dieu vivant. Je veux te dire merci, Dieu excellent. Je veux te dire merci, Dieu glorieux. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Merci, Jésus, merci, Dieu puissant. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, tu es exceptionnel, tu es merveilleux, tu es grand et tu es admirable. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer. Je te dis merci pour ta fidélité. Toi qui me donnes cette faveur, toi qui m'accordes cette grâce d'être dans ta présence. Oui, Jésus, je viens t'être reconnaissant. Ta fidélité envers moi est admirable, Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. C'est pourquoi, frère, je veux que ce soir, tu bénisses Dieu, parce que c'est Dieu qui bâtit ta vie. Frère, c'est Dieu qui bâtit ta vie. Sœur, c'est Dieu qui bâtit ta vie. C'est lui qui travaille comme un potier sur toi. Il est en train de travailler ta vie d'une manière que toi-même tu ne t'en rends pas compte. Mais tu te rendras compte à un beau jour. Un beau jour, tu comprendras ce que le Seigneur est en train de faire. Bénis Dieu, célèbre-le au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci encore pour ce que tu travailles ma vie. Je veux te dire merci encore pour ce que tu es en train de façonner ma vie. Je veux te dire merci encore pour ce que tu es en train de façonner ma personne. Je veux te dire merci encore parce que c'est toi qui es en train de, oh Seigneur, transformer ma vie, transformer ma vie, transformer ma destinée, réaliser mes destinées. Puisque la Bible me dit, dans le psaume 31, Jésus de Nazareth, que mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui es en train de travailler au point où mes destinées sont en train de connaître un shift. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te rendre la gloire. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te glorifier. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te magnifier. C'est pourquoi, Dieu, je veux te glorifier. C'est pourquoi ce soir, je veux célébrer ton nom. Je veux célébrer ta puissance. Je veux célébrer ta gloire. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant.
Adonai, merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu vivant. Béni sois-tu Dieu. Béni sois-tu Etchalaï. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci Seigneur? Alléluia. Alors tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas t'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. La Bible déclare, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. Oui, Seigneur. Ah, Seigneur. Dis au Seigneur, je m'approche. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Jacques chapitre. Allons dit dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, la Bible nous dit ceci. On va lire et nous allons prier. Avec cela, nous allons prier. Jacques chapitre 4, le verset 8. Oui, Jacques chapitre 4, le verset 8. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit de faire quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Seigneur, je veux te dire merci. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Je veux te magnifier. Je veux te dire merci Jésus. 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 Père, je viens dans ta présence te demander pardon. M'excuser. Pardon Seigneur. Je veux que tu ouvres ta bouche pour demander pardon au Seigneur. On dit quoi? Nettoyez vos mains pures. Ça veut dire de se dépouiller. Tu sais que ta main est sale, ta vie est sale, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de penser ne glorifie pas le Seigneur. Demande pardon au Seigneur ce soir. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que Dieu est saint. Il dit approchez-vous de moi, nettoyez. C'est pour dire que pour que tu t'approches, il faut te nettoyer. Nettoyons-nous dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur, voici ma vie, voici ma vie. Voici ma vie, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi en acte, en omission et en pensée, en parole. Je reconnais que j'ai fauté dans mes pensées. Je reconnais que j'ai fauté dans mon attitude, dans mon caractère. C'est pourquoi, en ce jour, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que ma manière de regarder, ma manière de m'habiller, ma manière de faire, ma manière de penser ne t'a point honoré. Dieu, aide-moi Seigneur, aide-moi Dieu. Papa, je reconnais mes fautes. La Bible déclare qu'il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos fautes. Alléluia. Oui, c'est ce que 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce qui veut dire que lorsque on est en train de faire ce programme, ce moment de prière, et que tu penses que tu n'as pas de péché, mon ami, la vérité ne peut pas habiter en toi. C'est-à-dire que tu es dans le faux. Tu ne reconnais pas la vérité. Parce que la vérité a parlé et tu n'as pas obéi. Oui, tu ne reconnais pas la vérité. C'est pourquoi ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire au sang de Jésus, couvre-moi. Tu vas dire au sang de Jésus, couvre-moi. Couvre-moi, couvre-moi. Au sang de Jésus, couvre-moi, couvre-moi. Dans le nom puissant de Jésus, sang de Jésus. La Bible déclare que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, dépouille-moi par le sang. Dépouille-moi par le sang. Dépouille-moi par le sang. Dans le nom précieux de Jésus. Dépouille-moi. Dis au Seigneur, dépouille-moi. Dis à Jésus, dépouille-moi. 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 Dépouille-moi.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dépouille-moi. Oh Rakalabrasa, dépouille-moi Jésus. Dépouille-moi Saint-Esprit. Dépouille mon corps, dépouille mes pensées, dépouille mon cœur, dépouille-moi par ton sang. Libère-moi par ton sang, libère-moi par ton sang, libère-moi par ton sang. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom glorieux du Saint-Esprit, mon âme te loue et mon âme te bénit de ce que je suis purifié par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, 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 le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant, merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Voici la parole de Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix a permis à notre personne d'être pardonné et d'être délivré totalement de la mort du péché. Oui, de la mort du péché. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que le monde des ténèbres qui voulait nous faire du mal, Jésus les a vaincus. Alors c'est pourquoi ce soir tu vas encore te réjouir dans la présence de Dieu. Tu vas encore te réjouir dans la puissance de Dieu. Tu vas encore te réjouir dans la gloire de Dieu. Tu vas encore te réjouir, Seigneur. Dis merci à Dieu de tout ton cœur, de ce que Dieu te garde, de ce que Dieu te purifie, de ce que Dieu t'accorde ta faveur. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant pour cet amour merveilleux que tu déposes pour moi. Père, Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ton autorité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Jésus, merci Père, merci Dieu, merci Dieu. Merci Seigneur, merci encore. Ce soir, je veux te dire merci. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci à Jésus. Merci au Seigneur. Ah, Malakorabashada. La Bible dit qu'il est exceptionnel. Il est merveilleux. Il est puissant. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux profiter de cette occasion pour dire soyez bénis. Shalom chez vous, shalom chez nous. Oui, je vois une nouvelle personne, Cynthia par l'info, que Dieu te bénisse. Shalom d'être présent avec nous, de partager ce programme avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos familles, que vous bénisse aussi vos œuvres. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont connectés sur nos différentes pages, telles que la page du ministère, telle que la page principale sur laquelle je suis en train de prêcher, et sur les pages de cellules. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, ce soir, je voudrais partager quelque chose avec vous. Nous sommes de Dieu et nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes de Dieu, nous sommes la présence de Dieu. Et je veux te donner ce chant pour t'égayer avant de commencer. Écoute ça, ça va te faire beaucoup de bien. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé. J'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Dieu m'a dit je vais me marier. Il me l'a montré, Ça se fera. Dieu m'a dit je vais enfanter. Tu vas enfanter, Il me l'a montré, donnant un bébé. donnant un bébé. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Yahweh a Parlé. Jésus-Christ a parlé. J'ai la victoire. La victoire. j'aurai la victoire. La victoire. Comme à Joseph dans la Bible, Dieu t'a donné une Écoute ce chant, ça va te faire du Et bien. après, il y aura la vallée où tu connaîtras la souffrance, l'adversité, la tribulation, Alléluia. l'humiliation. Mais dis-toi que toutes ces choses concourent à glorifier le nom de El Shaddai. Parce qu'après la vision et la vallée, ce sera la victoire. Sois prêt à recevoir. Après ces la vallée, ça bénédictions sera la en te victoire. laissant briser, façonner et modeler par le potier céleste. Merci Seigneur. Ça chez le potier. Ça chez le potier. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-toi façonner par le potier. Laisse-toi façonner par le potier. Et tu seras nouveau. Venons tous, célébrons l'Éternel qui nous donne la victoire en tout temps. Oui, bénissons son nom, car ses promesses pour nous sont oui et amen. Alléluia. Ne te décourage pas. Garde la foi en Jésus, la victoire est au bout pour tous ceux qui persévèrent. Ne te décourage pas. Garde ta foi en Jésus. Ne te Décourage pas. Garde ta foi en Jésus. La victoire est au bout pour tous ceux qui persévèrent. Si la prophétie t'a Attends-la. 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 ta Attends-la. bénédiction, Attends-la. l'élévation, ta Attends-la. prospérité, Attends-la. ta restauration. Attends-la. Espère en lui, Attends-la. garde la foi. Garde la foi et attends ta. Car certainement Ta il restauration. s'accomplira dans ta vie. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Yahweh a parlé, Yeah. il le fera. Jésus-Christ a parlé, Ça se fera. La victoire sur la maladie. La victoire. Moi je dis je serai guéri. La victoire. La victoire sur le célibat. La victoire. Moi je dis je vais me marier. Je vais évoluer. Je La serai un victoire homme sur la puissant. pauvreté. Ma destinée est écrite par Dieu. Je me donne la vision, je traverse la vallée. Mais demain, j'aurai la victoire.
victoire, victoire. victoire, Au nom de Jésus, victoire, victoire. Si tu victoire. crois en ta victoire, crie avec moi, victoire. Que Dieu te bénisse. Amen. Allons-y dans la parole de Dieu, c'est ce qui me plaît. Allons-y dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14. Là, on va lire la parole de Dieu. Jean chapitre 14. Que Dieu te bénisse. On va lire deux versets. Jean chapitre 14, verset 15 et le verset 16. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on commence à lire les versets 15-16. Il y a de l'importance dedans. Jean chapitre 14, les versets 15 et 16. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je m'arrête ici. Amen. Bon, je termine là où il y a le point pour faciliter la chose. Le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7 et le verset 8. La Bible déclare que cependant, je veux dire la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, vous l'enverrez, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu le consolateur, le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose avec toi. L'autre consolateur. L'autre consolateur. Il y a deux types de consolateurs. Alléluia. Il y a deux types de consolateurs. Le premier consolateur s'appelle Jésus. Et le deuxième consolateur s'appelle le Saint-Esprit. Je veux être très court et très précis. Je répète, le premier consolateur s'appelle Jésus. Et le deuxième consolateur s'appelle le Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus dit de sa propre bouche que moi je prierai le Père et Dieu va vous envoyer un autre consolateur. Ce qui veut dire que Jésus était en train de dire en son instant précis qu'il est le premier consolateur. Il est le consolateur qui est sur la terre. Pourquoi? Regardez dans Matthieu chapitre 1, le verset, allons-y dans Matthieu chapitre 1, le verset combien? Le verset 20. Le verset 20. La Bible déclare, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph. Est-ce que tu comprends? Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Regardez maintenant au verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. On dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le sauveur est un consolateur. Quand quelqu'un vient te sauver, il vient pour te consoler. Il vient t'enlever d'un problème. Il vient pour ne plus que le problème dans lequel tu te trouvais, ce problème-là, tu puisses le voir. C'est un consolateur. Alléluia. Est-ce que tu me comprends?
Donc le premier consolateur, comme Ésaïe 61 nous révèle, je te donne encore quelque chose pour que tu comprennes, qui est Jésus. Regardez, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance. Maintenant, regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Il met point virgule. Il dit pour consoler tous les affligés. Le rôle de Jésus était de consoler les affligés. Consoler. Donc Jésus est le consolateur. Le consolateur qui était là de manière physique au milieu de nous. Il est venu nous visiter. Et maintenant Jésus dit, puisqu'il ne sera plus présent parmi nous, il ne sera plus avec nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un autre consolateur. Et ce consolateur restera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de rechercher le Saint-Esprit. Il est important de rechercher le Saint-Esprit parce que c'est lui seul qui peut nous consoler, qui peut te consoler dans tes actes, dans ce que tu traverses, dans ta situation, dans tes problèmes, dans ta maladie, dans ton opération, dans ton enfantement. C'est lui qui peut te consoler parce qu'il est l'esprit de vérité. La Bible déclare qu'il vous guidera, il vous rappellera. Il va te rappeler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a... Il dit quoi? Jésus a dit que tout ce qu'il va lui dire, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de lui. Donc Jésus lui transmet pour qu'il puisse parler de lui, Jésus, qui est le Saint-Esprit. Je vous ai dit que nous sommes en train de prier depuis la moitié du mois. Nous sommes en train de prier pour que le Saint-Esprit, nous puissions nous focaliser sur le Saint-Esprit parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit est important dans notre vie. Il est important dans notre vie, frère. Si tu as compris que le Saint-Esprit est un consolateur et que tu sais qu'il faut avoir besoin du Saint-Esprit pour te consoler, alors il faut chaque jour demander la présence du Saint-Esprit. Que tu manges, que tu dors, que tu te réveilles, que tu marches, que tu es au travail, demande au Saint-Esprit, viens dans ma vie. Au Saint-Esprit, viens dans ma vie. C'est dans cette optique que j'ai parlé des 13 actions. Et hier, c'est-à-dire le mardi, nous avons commencé à prier avec quelques versets là où on a parlé des 13 actions. J'ai pris deux types. J'ai pris l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et j'ai pris le 6e, ou plutôt le 7e, où je parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen. Donc ce soir, je vais encore parler de quelque chose pour que nous puissions continuer à prier. Alléluia. La Bible déclare, allons-y dans Ésaïe 48, verset 16. Nous allons prier maintenant. Puisque je viens de te faire comprendre que tu as besoin du consolateur, le Saint-Esprit, tu vas prier maintenant. Ésaïe 48, verset 16. Ésaïe 48, c'est un autre point que je vais développer. Ce point, c'est le 9e point que je veux qu'on prie avec. Je veux qu'on prie avec ce 9e point. Ésaïe 48, verset 16. La Bible déclare, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Alléluia. Il dit quoi? Et maintenant, l'Éternel m'a envoyé avec quoi? Son esprit. Voyez-vous, l'Éternel peut nous envoyer avec son esprit. L'Éternel, quand il veut faire quelque chose avec toi, il t'envoie avec son esprit. La première fois que Dieu voulait envoyer Moïse à Pharaon,
il a appelé Moïse et il a dit à Moïse, ici c'est une terre sainte. Et Moïse lui a dit, mais tu veux que je parte? Maintenant je présente quoi? Il dit, va, dis que je suis celui qui suis. Donc l'Éternel est parti avec Moïse. L'Éternel a envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse. On a besoin de Dieu pour nous envoyer. On a besoin du Saint-Esprit qui vient nous consoler. Parce que quand tu es dans problème, tu ne te déplaces pas. Quand problème est là, tu ne sais pas quoi faire. Quand problème est là, tu ne sais pas où mettre ta tête. Tu deviens nonchalant, tu deviens stagnant. C'est-à-dire que tu es devenu comme un poteau électrique. Tu ne fais plus rien. Parce que tu ne penses qu'à poteau, tu ne penses qu'à tes problèmes. Tu ne penses qu'à la situation dans laquelle tu vis. Ça fait que tu es stagnant. C'est-à-dire que tu es bloqué. Or, quand on vient te consoler, quand il y a une consolation, la consolation vient te déplacer. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, afin que ton esprit m'envoie. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, je te donne 1 minute. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Sois sérieux dans ce que tu fais. Sois sérieux et sérieuse dans ce que tu fais ce soir. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu m'envoies. 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 J'ai besoin que tu m'envoies par ton esprit. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom exceptionnel de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, oui, c'est toi qui connais toutes choses. Il dit, approchez-vous de moi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit de s'approcher de lui et d'écouter. Approche-toi. Comment on peut écouter? Il dit, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Approche-toi de Dieu, c'est-à-dire venir vers Dieu. Seigneur, je viens vers toi. Saint-Esprit, je viens vers toi afin que tu puisses m'envoyer. Je viens à toi pour que tu m'envoies. Tu es l'Esprit, le consolateur que Jésus m'a laissé. Tu es l'Esprit, le consolateur que mon Seigneur, mon Maître m'a laissé. Le Père m'a laissé. C'est pourquoi je viens en ta présence. Envoie-moi par ton esprit. Envoie-moi par ton esprit. Envoie-moi par ton esprit. Envoie-moi par ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je vais prendre Genèse 41, le verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que Pharaon a dit, cherchons, il dit, trouverions-nous un homme en qui, ayant l'esprit de Dieu, Pharaon cherchait un homme. Pharaon, qui est aussi arrogant, orgueilleux comme ça, cherche un homme en qui? Waouh! La Bible déclare dans Genèse 41, quand vous lisez le verset 38, la Bible nous dit ceci. Excusez. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Il parlait ici de qui? De Joseph. Il parlait ici de Joseph. On dit Joseph avait en lui l'esprit de Dieu. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit en moi. Il faut que les hommes constatent ton esprit en moi. Il faut que mon entourage, mon environnement constate ton esprit en moi. Pour t'honorer, pour te glorifier. C'est pourquoi j'ai besoin de ton esprit. Parce que c'est le seul en moi qui peut consoler. Puisque c'est le consolateur. Les hommes ont besoin d'être consolés par des hommes. Ils ont besoin d'être consolés par des hommes. Et toi, tu utilises des hommes pour consolation. C'est pourquoi, Père, ce soir, dis au Seigneur, prie le Seigneur. Prie au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu habites en moi. Que mon esprit soit saisi, habite dans mon esprit, habite dans mon corps, habite dans mon cœur, habite en moi, réside en moi, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, qu'on sache que tu es en moi, qu'on découvre que tu es en moi par mes faits, gestes, par ma manière de m'exprimer, par ma manière de me comporter, de parler. Seigneur, j'ai besoin de toi en moi. 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 Ouh, la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas? Toi-même tu as dit, est-ce que moi je ne dois pas savoir que mon corps est ton temple? C'est-à-dire c'est ton lieu. C'est ton lieu.
ton lieu de communion, ton lieu de relation, ton lieu d'intimité. Seigneur, Saint-Esprit, viens dans le lieu d'intimité. Saint-Esprit, possède le lieu d'intimité qui est ma vie, le lieu d'intimité qui est mon esprit, le lieu d'intimité qui est mon cœur, le lieu d'intimité qui est mon âme, mon corps. Seigneur, possède-le. Habite pleinement au nom de Jésus. Habite, 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 pour que ce lieu te glorifie, pour que ce lieu te glorifie, pour que ce lieu te glorifie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as besoin, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, dis au Seigneur, dis au Seigneur, dis au Seigneur. Dis au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, dis au Seigneur, parle à Dieu. Prends le contrôle. Je te donne encore pour appuyer un texte, Exode 36, verset 2. On va lire ça tout à l'heure. Exode 36, le verset 2. Oui, le verset 2 dit ceci. Le peuple, Aaron leur dit, ôtez. Exode 36, le verset 2. Excusez, je lisais Exode 32. Exode 36, le verset 2 dit, Moïse appela Betsaliel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence. Oh, on dit dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence. Au fait, Dieu a mis sa personne en eux. Donc Dieu au Seigneur, mets ton esprit d'intelligence dans mon esprit. Dis au Seigneur, mets ton esprit d'intelligence dans mon esprit. Mets ton esprit de sagesse dans mon esprit. Mets ton esprit d'intelligence dans mon esprit. Mets ton esprit de sagesse dans mon esprit. Mets ton esprit d'intelligence dans mon esprit. Mets ton esprit de sagesse dans mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom exceptionnel de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit de sagesse, d'intelligence. Remplis-moi de ton esprit de sagesse et d'intelligence. Afin que je sache prendre les décisions. Afin que je sache parler. Afin que je sache m'engager. Je sache aller où je dois aller. Faire ce que je dois faire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il est important. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Une chose que je veux que tu saches, c'est Ésaïe 61. Cette parole doit s'accomplir. Tu dois être conscient que cette parole, elle est accomplie dans ta vie. Tu dois être conscient que cette parole est accomplie dans ta vie. Regardez, la Bible déclare que Jésus dit ceci. Ah, Luc chapitre 4 verset 17. Je lis Luc chapitre 4 le verset 17 pour que tu comprennes ce que je veux dire. Luc chapitre 4 le verset 17. La Bible dit ceci. Mais avant de lire le verset 17, allons-y au verset 16. La Bible déclare que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. En ce moment précis, tu vas faire une lecture. Et cette lecture-là, tu dois faire comme Jésus l'a fait. Amen. Le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Le verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le verset 19 dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20 dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et voici ce qu'il va dire au verset 21. Alors il commença et leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit aujourd'hui,
cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. De même, quand tu vas prendre Isaïe 61, quand tu vas lire, tu vas te dire qu'aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Seigneur, je crois. Ah, je crois à ce que Jésus a fait. Ah oui. On dit ce que le maître a fait, le disciple peut le faire. Et il fera plus grand. Je crois qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Je suis un homme oint de bonnes nouvelles, afin de porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Seigneur, je le suis. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Cette parole que je viens de lire vient de s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Cette parole vient de s'accomplir. Nourris cela dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint. Je dois apporter de bonnes nouvelles. Je dois guérir le cœur brisé. Je dois proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, aux prisonniers la délivrance. Une année nouvelle doit prendre. Un jour de vengeance de l'Éternel pour consoler tous les affligés. Oui, Seigneur, je suis là pour ça. Et je bénis ton nom, Père, parce que cette parole vient de s'accomplir. Cette parole vient de s'accomplir. Jésus a dit, aujourd'hui, ce que vous avez entendu s'est accompli. Il dit la vérité. Et je crois en cette vérité. Elle s'est accomplie. Puisque le premier-né, la Bible déclare, ce qui a été fait au bois frais, ne sera-t-il pas fait au bois sec? Alors le bois frais a eu cela. Le bois sec que je suis aura. Au nom de Jésus de Nazareth. Et sur ce point, tu vas prier maintenant pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Tu vas prier pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui ont le cœur brisé, tu vas dire au Seigneur de guérir. Je veux que tu pries pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Je veux que tu pries pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Là où tu te tiens, prie pour tous ceux qui ont le cœur brisé. C'est tellement une perte à briser le cœur. Ils ont perdu le travail, ça a brisé le cœur. Ils ont perdu leur mari, ça a brisé le cœur. Ils ont perdu un enfant, ils ont perdu un parent, un proche. Ils ont perdu quelque chose qu'ils chérissaient. Ils ont perdu. Dis au Seigneur, leur cœur est brisé. Dis au Seigneur. Ou peut-être que la maladie a brisé le cœur parce qu'il n'arrive rien à faire. Dis au Seigneur, guéris le cœur maintenant même. Père, guéris-les, guéris-les. Tu m'as donné cette capacité. Je prie ce soir afin que tu guérisses les cœurs brisés. Tu guérisses les cœurs brisés. Je ne sais pas qu'est-ce qui a brisé son cœur. Qu'est-ce qui a mené son cœur à se briser. Mais je sais une seule chose. Que tu m'as oint pour cela. Tu m'as oint. Ton esprit est sur moi pour que j'apporte la guérison. C'est pourquoi du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre de la terre du globe terrestre, je prie pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Je prie que tu interviens puissamment maintenant. Je souffle ta présence. Je souffle ton vent. Maintenant, arrive à eux. Arrive à eux. Arrive au lieu où ils se trouvent. À l'hôpital, dans sa chambre, sur son lit, dans son travail. Quel que soit le lieu où il se trouve. Que son cœur brisé maintenant soit guéri. Que son cœur soit reconstitué. Que sa vie soit reconstituée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Je proclame aujourd'hui aux captifs la liberté. Vous savez, il y a des personnes qui vont en prison sans avoir rien fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait et ils s'en vont en prison. Je prends le cas de Pierre qui n'a rien fait. Le fait de prêcher Jésus, ils l'ont envoyé en prison, ils ont voulu le tuer. La Bible déclare que qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit du Seigneur l'a réveillé au cours de la nuit et l'a fait sortir de la prison. C'est pourquoi nous allons proclamer aux captifs la liberté. Ceux qui sont captifs, oui, nous proclamons la liberté. Ceux qui sont captifs à cause de leur intégrité, à cause de leur intégrité, à cause de leur justesse.
où ils se sont trouvés au mauvais endroit et à cette mauvaise heure, on les a pris et on les juge d'être coupables. Nous déclarons aujourd'hui maintenant que les portes s'ouvrent, que les portes de la liberté s'ouvrent à leur vie au nom de Jésus. Les portes de la délivrance s'ouvrent à leur vie. Que ces prisonniers sortent et soient libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été incarcérés, tous ceux qui ont été mis en prison et qui n'ont rien fait, on n'a trouvé aucun motif, qui n'ont même pas été jugés et qui ont été condamnés. Je déclare que les portes s'ouvrent sur leur vie au nom de Jésus. La délivrance s'ouvre sur leur vie au nom de Jésus. Père, fais-le sortir comme tu as fait sortir Pierre. Fais-le sortir comme tu as fait sortir Barnabas et Paul. Paul et Silas plutôt. Paul et Silas, je déclare au nom de Jésus. 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 Que cela soit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. La Bible, quand je lis la Bible, il y a quelque chose qui m'intéresse. La Bible déclare que quand David s'est assis dans son royaume est resté en paix 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu s'est occupé de ses ennemis. Dieu a géré ses ennemis. Mon frère, quand Dieu gère ton ennemi, c'est qu'il t'a vengé. Alors nous allons dire au Seigneur, en ce moment précis, ce n'est pas nous qui nous vengeons, mais c'est Dieu qui doit se venger. Que tous ceux qui sont à notre poursuite, afin de nous mener dans des endroits de cauchemar, que Dieu, maintenant nous proclamons la vengeance, que Dieu se lève pour venger au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la vengeance de Dieu. À compter de ce soir, toute main étrangère, toute parole, toute personne tapie dans l'ombre, Dieu le rencontre. Et tout ce qu'il a fait, il mord sa langue, il mord sa propre chair, il mange sa propre chair. Tous les programmes qu'il a mis en évidence, cela est détruit au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons le jour de vengeance de Dieu. À compter d'aujourd'hui, nous déclarons, Père, c'est le jour où tu dois nous venger. Venger ma maison, venger mes enfants, venger ma maison, venger ma famille, venger mon ministère. Je proclame maintenant que ce jour de Dieu est apparu. Je déclare que ce jour de vengeance est là. Que l'ennemi, mon adversaire, qui m'en veut tant, éternel mon Dieu, soit exterminé. Que tous ceux qui m'ont pillé soient pillés. Que tous ceux qui m'ont volé soient volés. Tous ceux qui m'ont égorgé soient égorgés. Tous ceux qui m'ont blessé soient blessés. Tous ceux qui m'ont, éternel mon Dieu, oh Seigneur, tendu des pièges, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre piège. Tous ceux qui ont créé des forces pour que j'y tombe et que je meure, eux-mêmes qu'ils tombent dans leur propre tombe. Je déclare au nom de Jésus que cela soit maintenant, à compter de cette heure, à compter de ce temps, que cela s'accomplisse jusqu'à ce que j'ai la paix, jusqu'à ce que j'ai la tranquillité, jusqu'à ce que j'ai la vie et que je profite de ma vie, je profite de ma journée, je profite de cette grâce que Dieu me fait. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tous ces sorciers de ma maison, tous ces sorciers de ma famille, tous ces sorciers, Seigneur, que tu les juges one by one, tu les juges un à un, tu les juges un à un, au nom de Jésus, tu les envoies pour les juger et tu les condamnes, Jésus, afin qu'ils voient que la loi et les prophètes est établie. Matthieu chapitre 7 verset 12. Ce que tu veux que l'on te fasse, il faut le faire à ton prochain. Seigneur, ils ont désiré me détruire. Ils ont désiré m'anéantir. Mais maintenant la loi et les prophètes est établie. Le jour de vengeance est proclamé. Oh Seigneur, en cette deuxième portion de cette année, qu'il y ait vengeance, qu'il y ait vengeance, qu'il y ait vengeance, qu'il y ait vengeance, que tu me venges devant, derrière, en haut, en bas, au nom de Jésus. Venge mes frères, venge mes sœurs, venge au nom de Jésus. Seigneur, que aucun d'eux ne soit raté, aucun d'eux ne soit raté. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas publier une année de grâce de l'Éternel.
une année de grâce, une année de faveur. Tu vas dire au Seigneur ce soir, je déclare pour cette demi-portion, les 6 mois restants de cette année. Oui, nous sommes à la fin. Il reste 5 mois. Je proclame que les 5 mois restants soient les 5 mois de grâce qui me permettent de voir tes faveurs dans ma vie. Ces 5 mois qui restent à compter d'aujourd'hui, j'enfante l'année de grâce. J'enfante les mois de grâce. J'enfante les jours de grâce. Je proclame la faveur de Dieu qui se manifeste jour pour jour. Toutefois, je ferai le ciel, la terre, je respirerai. La faveur de Dieu soit sur moi. Je prophétise, ainsi soit-il. Cette année commence au nom de Jésus. Que c'est une année de grâce de l'Éternel sur ma vie. Une année de grâce de l'Éternel sur la vie de mes frères. Une année de grâce de l'Éternel sur la vie de ma soeur. Sur la vie de tous ceux qui sont de près ou de loin. Liés à moi par le sang. Liés à moi par la prière. Liés à moi par une alliance. Liés à moi par une parole. Je déclare une année de grâce dans leur vie. Une année de faveur, qu'ils voient la grâce de Dieu se manifester chaque jour de leur vie. La grâce de Dieu les poursuive matin, midi et soir, à chaque moment de leur existence, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Père, afin que cette année de grâce montre la joie de tes enfants. Parce que cette année de grâce est publiée pour que le visage de tes enfants qui avaient perdu sa forme, sa beauté, puisse resplendir. Puisse resplendir, qu'on sente la joie, qu'on sente la paix, qu'on sente la tranquillité. Afin que ces hommes et ces femmes aient un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, l'objectif de cette année de grâce, c'est pour que ces hommes et ces femmes aient un vêtement de louange. Je prophétise que le vêtement de louange arrive à eux. Je prophétise que ce vêtement de louange arrive à eux. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis à quelqu'un, une bonne nouvelle t'attend au sortir de ce programme de prière. Une bonne nouvelle t'attend. Une bonne nouvelle est à ta porte. Je t'annonce que Dieu est sur le point de te surprendre. Dieu est sur le point de te faire rire. Il a fait rire Sarah. Elle dit, cette vieille femme, une bonne nouvelle est à ta porte. Une bonne nouvelle est à ta porte. Cela témoigne que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Une bonne nouvelle. Je vois une bonne nouvelle qui arrive à toi. Une bonne nouvelle. Ce n'est pas la main des hommes, mais c'est la main de Dieu qui va t'accorder cette faveur, cette grâce. Alléluia. 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 Tout ce que tu peux faire, dis Seigneur, merci pour la bonne nouvelle. À compter de ce soir, merci pour la bonne nouvelle. En disant merci pour la bonne nouvelle, c'est-à-dire tu es en train de dire merci pour ce que Dieu t'a fait. Tu as tellement passé de temps à parler à Dieu, à prier, à dire au Seigneur de se souvenir de toi. Le Seigneur se souvient, mais ce moment précis, marqué par la faveur de l'année des grâces, cette bonne nouvelle arrive à toi. Et dis merci au Seigneur pour cette bonne nouvelle. Merci au Seigneur pour cette bonne nouvelle. Car le Seigneur veut faire de toi une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Au fait, la bonne nouvelle,
c'est pour que Dieu se serve de toi pour sa gloire. Et ce qui t'arrive sera quelque chose qui permettra à Dieu d'être vu dans ta vie. Dieu est en train de le faire pour que tu serves à sa gloire. Je veux dire à quelqu'un, dis merci au Seigneur pour cette bonne nouvelle, pour cette bonne nouvelle, pour cette bonne nouvelle. Merci Jésus, consolateur, merci pour cette bonne nouvelle. Saint-Esprit, merci pour cette bonne nouvelle. Alléluia. Oh, c'est admirable d'être dans ta présence, c'est admirable. C'est admirable d'être dans la présence de Dieu. Merci Père, merci Jésus, merci pour cette bonne nouvelle. Là où nos pensées n'étaient pas, Seigneur, la bonne nouvelle apparaît. Oui, nos téléphones crépitent. Oui, des lettres nous arrivent. Des informations nous sont données. Oh Seigneur, des services nous appellent. Seigneur, merci Père, parce que les médecins constatent. Oui Seigneur, les médecins constatent. Oh mon Dieu, mon roi, une bonne nouvelle. Oui, en esprit, Seigneur, tu nous révèles cette bonne nouvelle. Et elle s'accomplit dans les heures suivantes. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Une bonne nouvelle est à ta porte. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je veux prier pour tous. Je veux dire au Seigneur cette parole. Père, tu m'as envoyé ces enfants. Tu m'as envoyé tes enfants à moi. Ils sont venus sur cette plateforme. Non pas à cause de ce que je suis le plus éloquent, mais ils sont là parce que tu les as attirés. Jésus a dit, personne ne peut venir à mon Père si mon Père ne les attire. C'est parce que toi qui es mon Père, tu les as attirés vers moi. Seigneur, c'est pourquoi je veux te bénir. Merci de les avoir attirés. Je crois pour ma part que tu les as envoyés pour recevoir la paix, la tranquillité, la joie. Seigneur, merci Père de faire d'eux des disciples, de faire d'eux des hommes et des femmes disciplinés, de faire d'eux des hommes et des femmes poignants et poignantes dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que les écules des cieux souffrent. Ne les abandonne pas, mais sois avec eux partout où ils seront. Qu'ils prient, qu'ils ne prient pas, qu'ils oublient de te demander quelque chose. Réponds à leurs besoins. Même dans le silence, tu entends la voix de celui qui est dans le silence. Père, je te dis merci, Père, parce que tu le fais. Laisse-les aller dans ta paix et dans ta joie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous avons été très heureux d'être dans la présence de Dieu. Et je crois pour ma part, éternel mon Dieu, le témoignage revient à chacun de nous. Merci Jésus, merci Roi des Rois. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dimanche par la grâce de Dieu. Sauf urgence. Shalom et shalom et shalom. Amen, amen et Amen.